Salut les motonautes et bienvenue près d'Ajaccio, en Corse, pour la présentation des nouvelles KTM 1090 Adventure et 1290 Adventure S. Donc ces deux nouveautés 2017 reçoivent bon nombre d'évolutions, des évolutions qui concernent notamment la mécanique. La mécanique qui passe au passage évidemment aux normes Euro 4 et qui passe aussi par le biais de beaucoup d'électronique, avec un gain de puissance, donc plus de couple et plus d'assistance. Concernant cette 1090, précédemment elle s'appelait 1050. En fait, il n'y a pas beaucoup de changements dessus, si ce n'est que la puissance passe de 95 chevaux à 125 chevaux. En fait, KTM a donc décidé aujourd'hui d'avoir une moto plus performante et de proposer une seconde version bridée, donc la 1090 Adventure L, qui développera elle 95 chevaux spécifiquement pour les permis A2. Donc cette moto à 12 990 € vise directement l'Africa Twin, la Multistrada 950 et pourquoi pas aussi les Tiger 800. Elle emporte un pare-brise réglable en hauteur, manuellement. Donc bon, la manip n'est pas extrêmement simple à réaliser, il faut s'y reprendre, c'est pas forcément faisable en roulant. Mais bon, ça a le mérite d'exister, d'autant que la protection offerte est plutôt bonne. On a quand même une grande partie du casque et des épaules qui est protégée, donc ça c'est plutôt bien. On a aussi donc un anti-patinage qu'on peut déconnecter, donc ça c'est toujours bien. On a un ABS évidemment, puisque la moto est Euro 4. Et cet ABS, on peut le déconnecter en option grâce à un mode off-road. On a aussi sur cette moto trois modes, trois cartographies en fait, pareil, qui sont actionnables à partir du guidon. Donc on a quand même un package qui est déjà assez complet, d'autant qu'il se double aussi d'une instrumentation plutôt complète. On a aussi des pare-mains, donc ça c'est quand même plutôt bien. On a des étriers Brembo, radio, et on a aussi donc une fourche et des suspensions WP, donc qui proviennent de la marque spécifique à KTM. Donc précisons que cette fourche malheureusement n'est pas réglable, mais que les réglages optés par l'usine sont plutôt pertinents. Bref, on a là un package plutôt homogène. On a aussi un moteur donc, qui développe, comme je le disais tout à l'heure, 125 chevaux, donc ça fait quand même une puissance très conséquente. Donc ça lui donne beaucoup d'allonge, jusqu'à 10 000 tours. On a donc un moteur volontaire qui reprend dès 2005, qui pousse déjà de 3 000 à 6 500 tours minute. Et là, passé ce cap, là on a la hargne en fait spécifique à KTM. Là on a vraiment une hargne, ça monte dans les tours, ça tire sur les bras. En deuxième, la moto commence à cabrer. Bref, on a vraiment une moto très vivante, performante, fun, c'est vraiment une KTM là-dessus, il n'y a aucun doute. Le châssis trié tubulaire suit le rythme sans broncher, il n'y a pareil, aucun problème à ce niveau-là. La moto bénéficie en plus d'une excellente motricité. Les transferts de masse, s'ils sont importants parce que on est sur un trail, ils sont bien maîtrisés, c'est-à-dire qu'on a une bonne sensibilité en début de course sur l'enfoncement, et après progressivement le débattement, en fait, l'enfoncement est un petit peu freiné, et donc ça évite à la moto d'avoir un comportement de cheval à bascule. Donc on peut freiner fort sur l'angle, on peut mettre beaucoup d'angle car la moto a une excellente garde au sol. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un sans faute. Seul bémol, c'est que des étriers de frein, donc Brembo à l'avant, manque un petit peu de mordant, un petit peu de franchise à la prise du levier. Le levier est un petit peu spongieux, un petit peu inconsistant sur son premier tir d'enfoncement. Donc ça, bon, c'est pas. On a connu des freinages un peu meilleurs, surtout chez KTM. Au niveau de l'arrière, alors là, on a un excellent freinage. Vraiment, on reconnaît là les racines tout-terrain de la marque en fait, avec une pédale facile à actionner, bien placée. En revanche, l'ABS est trop sensible. Donc sur des petites routes comme on a eu ici, avec du refaitement changement, du grain parfois irrégulier, à plusieurs reprises, il nous est arrivé de mettre en fonction involontairement l'ABS et de rallonger les distances. C'est à peu près les seuls bémols, on va dire, qu'on peut nourrir à propos de cette moto, qui hérite, comme vous l'avez constaté, d'une nouvelle face avant, avec un éclairage donc à LED, des clignotants à LED. Enfin bref, voilà, une moto qui est moderne. Autre bémol remarqué pendant cette journée, même si on n'a pas pu pousser l'essai pendant des centaines de kilomètres, c'est la dureté de la selle. Là, clairement, il y a vraiment un mauvais coup de la part de KTM. C'est vraiment perfectible. Le confort de selle est vraiment mauvais. La selle est bien dessinée, le maintien est bon, mais la selle est beaucoup trop dure. Et comme en plus le moteur vibre beaucoup dès 4500 tours minute, et ça devient franchement gênant à 6500-7000, bon, ça fait quand même des désagréments qui sont sensibles en fait sur la durée. Donc ça, bon, pareil, quand on part faire une petite arsouille dominicale, c'est très bien. Quand on a des envies d'évasion un petit peu plus lointaines, là, franchement, ça commence à être un petit peu plus pénible. Restez connectés.